Ils s'échauffent une dernière fois avant de prendre place sur les tatamis. Les gradins se remplissent de supporters prêts à donner de la voix. Au bout de quelques instants de préparation, les équipes se présentent enfin au public en musique. D'un côté, Juniville-Marnaval Grand Est et de l'autre, Asnières Judo 92. Ces 20 sportifs de haut niveau répartis dans ces deux équipes s'affrontent dans le cadre des matchs de poule de la Judo Pro League, la première ligue professionnelle mixte de cette discipline en France, qui comprend au total 18 équipes. Un événement qui a pour objectif de professionnaliser ce sport, mais aussi de l'initier aux plus jeunes. Cette rencontre ce soir est décisive puisque nous rencontrons Asnières et nous sommes ex-aequo avec ce club avec 2 victoires et une défaite sur les 3 premières journées et le gagnant poursuivra l'aventure en quart de finale. Donc dans un premier temps on attend le plus grand soutien du public et puis ce qu'on souhaite aussi c'est donner une visibilité à notre sport. Et puis aussi donner l'envie aux jeunes enfants de se dire ben voilà, le judo pourquoi pas moi, et donner quelque chose du très haut niveau en province à Saint-Dizier ce soir. D'une durée de 5 minutes, les combats s'enchaînent rapidement et chaque judoka donne le meilleur pour décrocher la victoire. Les affrontements sont serrés et tiennent en haleine le public qui hurle les noms des sportifs et les encourage. À chaque combat remporté, c'est l'euphorie. Certains matchs se terminent par une égalité, mais toujours sur les encouragements des supporters. Donc en fait, ce qui est difficile pour moi, c'est que je ne combats pas dans ma catégorie de poids initiale. Moi, normalement, je combats en moins de 48 kg et là, pour les équipes, ça n'existe pas. Donc je suis obligée de combattre dans la catégorie du dessus. Donc il y a une différence quand même de poids qui est de 4-5 kg. Donc là, physiquement, ça se ressent. Donc on le voit déjà sur la première séquence où je prends un impact physique assez important et je pense que ça vient de là. Après, stratégiquement, c'était de justement laisser passer l'orage parce que c'est une fille qui est agressive au début et qui diminue au fil du match. Donc c'était voilà, d'attendre l'opportunité pour moi de démarrer. Mais après, il s'avère que voilà, elle a été quand même très très stratégique. Elle m'emmenait beaucoup en bordure, donc j'ai pas pu beaucoup m'exprimer. Et l'idée aussi, c'était d'aller chercher le sol parce que c'est mon point fort. Et effectivement, le fait d'être en bordure faisait que je pouvais pas engager au sol. J'ai eu une occasion un peu à la fin du combat où ça aurait pu pencher en ma faveur. Mais du coup, ça manquait un peu d'impact et un peu de travail au sol pour pouvoir aller marquer. Franchement, c'était énorme. Et c'est ce que j'ai dit, c'est la première fois que je rentre dans une salle où j'ai les frissons. Et pourtant, des compètes, j'en ai fait. Mais là, le fait de combattre à la maison, devant ses proches, avec vraiment un public proche, parce que c'est pas comme dans les grandes salles où il y a vraiment une distance entre nous. Là, on est vraiment très collés avec le public et en fait, on ressent cette énergie et franchement, c'était incroyable. Donc moi, je combattais en avant-dernier, en dernier de la première phase. Et du coup, c'était un combat stressant. Il y avait un partout à ce moment-là. Donc, il fallait vraiment pas amener l'équipe avec un point de retard à la pause. Donc, c'était un combat assez fermé, assez stressant. On était tous les deux, je pense, dans l'optique de surtout pas perdre et au mieux à essayer de gagner. Donc, c'était un combat assez fermé quand même. On a fait notre mieux pour apporter le point à l'équipe. On a toujours quelqu'un qui nous pousse derrière nous. À chaque fois qu'on a une pause, on entend tout le monde t'encourager. Donc, c'est vrai que ça apporte toujours un plus. On se sent vraiment poussé, on sent plus la fatigue. Et on n'a qu'une envie, c'est de rendre tout le monde heureux en gagnant. Après 2 heures d'affrontement, le verdict tombe. C'est une victoire pour Juniville-Marnaval Grand Est qui décroche la place pour le quart de finale. Un objectif atteint pour ces sportifs qui espèrent aller le plus loin possible dans la compétition. Juniville-Marnaval.